Vous connaissez Radha? Dans mon playgroup, on la connaît. Malheureusement, elle a du mal à finir les games. Mais pourquoi? Radha, c'est une créature 3/3 qui, en payant 6 mana, 4 incolores et un vert, un rouge, va prendre plus X, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Alors, directement, si on pense à une grosse créature en vert, on pense à attaquer. Mais comme je le disais, je connais Radha et habituellement, elle a du mal à finir des games, seule en ne faisant qu'attaquer. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que si vos adversaires prennent un -10 de sa part, ils se disent qu'au tour suivant, ils vont probablement prendre un -11. Et ça, un débutant comprend assez vite le problème. Le deuxième, c'est que normalement, tout le monde sait lire. Et qu'il est écrit sur Radha, si elle a beaucoup de terrain, vous êtes mort. Et ça, un joueur débutant le comprend aussi. La troisième raison, c'est que tout ça ne suffit pas à gagner. Il faut lui ajouter des mots-clés. Parce qu'à part l'initiative, et encore, quand c'est votre tour, cette dernière ne peut rien pour vous. Donc vous êtes toujours une cible de choix, dès le moment où les pièces du puzzle commencent à apparaître sur votre champ de bataille. Mais alors, comment gagner avec Radha? On va essayer de trouver ça ensemble. Donc, Radha Heart of Keld est une 3/3 pour 3, un générique, un rouge, un vert. Elle a l'initiative tant que c'est votre tour, vous pouvez regarder à la première carte de votre bibliothèque à n'importe quel moment, et la jouer si c'est un terrain. Ensuite, sa dernière capacité, on en a déjà parlé, mais pour 4 génériques, un rouge, un vert, Radha gagne plus X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de terrains que vous contrôlez. En lisant cette phrase, on a déjà compris où on allait se diriger. Commençons donc par le commencement. Radha veut des terrains. Il lui faut donc un maximum de rampes liées sur ceux-ci, plutôt que de jouer des artefacts comme Soul Ring ou Mana Creep. Pour cela, on va compter sur les habituels Rampant Growth, Tree Visits, Farseeks et Nature's Lore, qui vous permettront d'aller chercher ce dont vous avez besoin dans votre bibliothèque. En termes d'artefacts, on a le bâton de Titania et l'épée de l'animiste. Retenez-les, ils seront importants plus tard. Mais dans le principe, on cherche des terrains avec l'épée et on crée des tokens Dryad forêt avec le bâton. On ne va pas s'arrêter là pour les tokens Dryad, on peut rajouter Awaken the Woods, qui dans le pire des cas, pour 3, est un mauvais ramp, et dans le meilleur des cas, vous avez un Declan Fall, donc il a pas mal de synergie. On en parlera, il en va de même pour Scapeshift. Pour en terminer avec le ramp, on va aussi jouer des cartes qui permettent de jouer plus de terrain, comme Azusa, la Dryad du Bosquet Élyséen, le Wayward Swartooth, Mina Eden, ainsi que l'Oracle de Muldaya, pour les créatures, mais aussi Exploration et Burgeoning en enchantement. Ce dernier vous permettra de potentiellement avoir 5 terrains pour votre tour 2, ça ne dépend que du nombre de terrains que vous avez en main de départ, mais dans un monde parfait, ça arrive à toutes les games. Vous êtes dans un deck qui ne sait parfois pas utiliser tout le mana disponible à chacun de vos tours, donc autant le garder pour les tours suivants, grâce à Omnat, Locus du mana, et Leyline Tyrant, qui protégeront vos mana colorés pour les maintenir dans votre pool, ce qui permettra même de faire grossir Radha plus tard en les utilisant. Et retenez bien leur nom, parce qu'ils seront importants plus tard eux aussi. C'est un deck terrain, et je ne vois pas comment on pourrait passer à côté d'un moyen de faire trigger Landfall à chaque tour. Donc on va rajouter Crucible of Worlds, Ramunap Excavator, et ils seront bien évidemment de la partie pour faire revenir vos fetch lands, ou même des terrains sacrifiés sur Scapeshift. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du deck, le Landfall. Et ce dernier reste assez sobre. On va y jouer Lotus Cobra, Tireless Provisioner, et Nissa Resurgent Animist. Pourquoi? Parce que les 3 cartes vous donnent du mana en cas de landfall. Nissa vous permettra même d'aller chercher certaines cartes dans votre deck, puisque vous avez quelques élémentaires et elfes intéressants. Pour terminer la catégorie landfall, on a Morog. On va pas chipoter trop longtemps, vous savez très bien pourquoi il est là. Et c'est grâce à ces 4 cartes que Scapeshift, Awaken the Woods, le bâton et l'épée peuvent faire un travail colossal. Doubler votre mana pour un tour, piocher tous vos elfes et élémentaires, faire plusieurs phases d'attaque successives. On arrive donc dans le vif du sujet. On ne veut pas attaquer, ou si on attaque, on veut être capable de tuer tout le monde dans le même tour. Et pour ça, notre ami Blasphemous Act est très sympathique, parce que normalement, il ne tue pas Radha et ne coûte que 1 mana rouge. Ensuite, on veut la synergie entre Morog et Unnatural Growth, pour faire une boucle de combat qui fait grossir notre créature indéfiniment. Notez que si vous avez Omnat comme créature, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la capacité de Radha, puisqu'Omnat aura normalement grossi au tour précédent, vous aurez donc plus de mana libre pour le reste de la phase. Phase dans laquelle vous allez utiliser des cartes comme Tud, Soul's Fire, Remtrue, Castle's Fury ou Fling, que vous pouvez coupler avec des sorts qui copient un sort sur le stack, comme Reverberate, Increasing Vengeance, Fork et Deflecting Swat. Bien évidemment, j'avais dit qu'il reviendrait nous dire bonjour. Leyline Tyrant, lui, ne grossit pas comme Omnat, mais permet de retirer des points de vie par rapport au mana stocké sur lui à sa mort. C'est marrant, parce que Fling, Tud, Castle's Fury, ça sacrifie une créature. Enfin, votre meilleur ami sera Chandra's Ignition, parce que vous n'aurez pas besoin de copier le sort, il touche tout le monde directement. Bien évidemment, ça demande un setup, mais il coûte moins cher que le setup habituel de Radha, qui a besoin de bien plus, dépendant des boards de vos adversaires. Le deck a besoin de Morog pour faciliter son arrivée dans votre main, puisque Nissa pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. On va utiliser cette dernière à notre avantage. On a ajouté 2 elfes qui permettent de chercher une carte.
Fierce Path et Fauna Shaman. L'Empath n'ira chercher que Morog, il est là uniquement pour ça. Le Shaman vous permettra d'aller chercher ce que vous désirez. Dans ce deck, on a une moyenne de valeur de mana à 2,67 dans un deck qui contient 40 terrains en comptant Casual's Fury, Valakut Awakening et Balagate Discovery. Donc normalement, le principal problème, c'est savoir faire quelque chose de votre mana. Et ça tombe bien, Radha a une petite idée. Si vous avez aimé le deck, n'hésitez pas à rejouer une partie. Si vos amis détestent, dites-leur que c'est de ma faute.